Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je vais vous présenter le petit bébé qu'il y a derrière, le Deria MK12, plateforme AR15 calibre 12, que du bonheur. C'est parti pour l'unboxing et la présentation. Deria MK12, comme vous pouvez le constater, il est arrivé dans une mallette magnifique, gravé au nom de la firme turque, donc Deria. Et sans plus tarder, on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Allez, on y va! Je sais pas si ça vous fait la même chose que moi, mais c'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment très bien présenté, c'est très complet. On retrouve beaucoup d'accessoires. Allez, c'est parti. Petite pochette Deria avec, je suppose, le certificat de garantie, le manuel utilisateur du MK12 avec son démontage-remontage et ensuite la chiffonnette de nettoyage gravée, brodée plutôt, au nom de la firme. Ah, ils vous ont filé toute leur merde. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? 3 chargeurs. Un chargeur gigantesque de 10 coups. 10 coups, calibre 12, je rappelle, il est gigantesque. Regardez la taille de ce chargeur comparé à ma main. Bon, j'ai des mains d'enfant, comme vous avez pu le constater sur de nombreuses vidéos, mais quand même, un petit porte-clés Deria, pourquoi pas. Un chargeur 5 coups, un peu plus court celui-ci. Il y a un chargeur 2 coups déjà engagé dans l'arme, un drapeau pour le tir. On va retrouver aussi une sangle brodée au nom de la firme. Sangle 1 point avec les amortisseurs, comme vous pouvez le voir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Un organe de visée pour monter sur le rail supérieur, le rail Picatinny. Une poignée tactique en mode C-clamp, type de poignée qui se met au bout du fusil et qui se prend comme ceci, avec le pouce sur la carcasse. Poignée que je n'utiliserai pas car avec mes mains c'est compliqué. Mais elle a le mérite d'exister, c'est assez rare d'avoir un packaging aussi complet quand on commande une arme. D'habitude, il va falloir commander les chargeurs à côté, donc là il faut le souligner, c'est vraiment très complet comme matériel. Ensuite, une paire de bouchons anti-bruit, pourquoi pas. C'est hyper intéressant, dis donc. Des fixations pour les rails, ainsi qu'une clé Allen. Une clé spéciale pour le démontage, remontage et pour pouvoir visser des chocs. Les chocs, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petits cylindres d'acier que vous voyez ici sur le côté. Ces petits cylindres d'acier vont venir se fixer dans le canon, en bout de canon. Et grâce à ces cylindres, en fait, cela va réduire la gerbe des projectiles que vous allez charger dans votre arme. Il y a aussi les bagues pour tirer de la munition plus conséquente, de type Magnum, genre de la Slug Magnum. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse derrière ça? Eh bien, je pense qu'on peut commencer à parler du fusil en lui-même. Quand même la base! Calibre 12, type AR15, la plateforme la plus répandue et la plus sympa à travailler selon moi. Vous voyez, vraiment, elle est impressionnante. Chargeur de coups à l'intérieur, comme je l'ai dit. Le canon et les rails sont très longs. C'est vraiment une superbe plateforme. Nous voyons ici le sélecteur de tir. Safety! 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 Des organes de visée sont déjà présents sur le fusil. Vous allez retrouver un guidon fixé sur le rail avant, ainsi qu'un œilleton sur la partie arrière, relevable lui aussi. Vous pourrez prendre une visée manuelle avec ces optiques. Bien sûr, moi-même j'installerai beaucoup de matériel dessus, notamment un point rouge, un laser, une lampe, une poignée tactique. Une épée, une dague, un sac à dos, 3 torches, un parchemin porno, une pierre à affûter, une poêle, une bourse vide. Pour l'armement du fusil, rien de plus simple. Vous voyez le levier d'armement sur le côté. Les pièces se bloquent à l'arrière car il n'y a pas de cartouche dans la chambre. Si vous avez toutefois besoin de relâcher le levier d'armement, il y a un bouton prévu à cet effet sur la tranche gauche de l'arme. Et en appuyant fermement dessus, les pièces repartent vers l'avant, fermant la chambre. On peut reprendre le tir. Nous avons fait à peu près le tour de l'unboxing de ce Deria MK12. Ouais, c'est dommage, c'était drôlement bien. Maintenant, on va faire un court saut dans le futur, car je vais pouvoir installer un petit système d'aide à la visée point rouge. Je vais installer aussi une poignée tactique avec l'emplacement du switch pour pouvoir actionner ma lampe et mon laser sur ce petit boîtier PEC de très bonne qualité qui fait lampe, comme vous voyez, et laser. Allez, c'est parti pour le bond dans le futur.
Voilà les amis, le petit saut dans le futur est terminé. Incroyable. La poignée tactique n'est pas encore à sa place définitive, mais cela vous donne une idée. Le chargeur de 10 coups est engagé. Comme vous pouvez le voir, ça lui fait un look d'enfer, très type AK-47. Le boîtier PEC est installé sur l'avant, l'aide à la visée est installée sur le dessus, et voilà ce que cela peut donner. Petite démo avec le chargeur 5 coups, un peu plus tempéré. Voilà, un super flingue. J'ai hâte de l'emmener au stand de tir, pouvoir vous faire la démonstration. Je vous rappelle que c'est du calibre 12 en semi-automatique, ça va arracher. À voir ce qu'on va pouvoir faire niveau tactique avec ça, mais je ne doute pas que ça va être super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous retrouverez toutes les caractéristiques techniques de cette arme sur le site officiel et sur les revendeurs en armes à feu. Nouvelle avancée dans le futur et je vais vous faire voir ce que j'ai pu installer sur le MK12. On est à un poids de 5 kg 300 g à la pesée. Donc il est full modé, c'est assez lourd. Je vous fais voir à présent le fusil. Comme vous avez pu le constater, c'est une arme de gros bourrin. On a vraiment envie de la prendre à bout de bras et de courir vers l'ennemi à l'assaut en gueulant des trucs improbables. Complètement... il me manque mes mots. Voilà la team, cette petite présentation de matériel et d'armement est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le contenu vous a plu. Et n'oubliez pas surtout, entraînez-vous.